Hello les maniacos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui m'a été énormément demandée. Quel est mon parcours, mes formations, tout ça quoi. Avant tout, je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Ça fait grave plaisir, la chaîne ne fait que de monter. Et franchement c'est plaisant, tu te dis, tu fais des vidéos, tu as de plus en plus de personnes qui te regardent, qui te font des commentaires positifs. Bon, tu auras toujours des négatifs, mais ça c'est comme ça, c'est le monde de YouTube ça, de toute façon. Tonton m'avait prévenu que YouTube c'était compliqué, etc. T'avais des rageux, t'avais de tout sur YouTube. Mais maintenant je me prends plus la tête. Grâce à lui, j'arrive à aller de l'avant. Si on m'avait pas donné tous les conseils qu'on m'a donné, depuis longtemps j'aurais arrêté. Putain, faut que je le fasse virer ce start and stop de merde. Oui, on va me dire, oui, ma BM elle en est où? Bon, comme vous avez vu l'autre fois dans la vidéo, j'ai reteint mes sièges en blanc. Voilà. Elle est finie à 95%, on va dire. Je pense que la présentation sur la chaîne de Tonton va être janvier, je pense. Normalement. Après, je vais apporter d'autres modifs. Je sais que moi, je suis un peu zinzin. Mais toujours des petites modifs, parce qu'après, si tu t'arrêtes au niveau des modifs, bah la voiture elle va te lasser, tu vois, même si c'est une voiture exceptionnelle. Le temps en ce moment c'est... Bah après c'est décembre. On était 2 semaines avant Noël, une semaine avant Noël il faisait moins et quelques. À Noël il faisait 10 degrés, n'importe quoi. Mais bon bref, du moment que la santé va bien, j'espère que tout le monde va bien chez vous, la famille, les amis. Les fêtes j'espère qu'ils se sont bien passées. Là on a le jour de l'an qui est passé. Là bah en fait moi je la poste le lendemain du jour de l'an. Donc j'espère que vous n'avez pas fait trop les cons ou les connes aussi. Il n'y a pas que des mecs qui me suivent, que tout s'est bien passé et que vous avez passé un bon réveillon. J'ai les lumières rouges, on dirait que je suis un alien. N'importe quoi. Je vais vous expliquer tout mon processus que j'ai fait pour devenir detailer. Donc en fait, en 2000, putain ça va pas me rajeunir ça. En 2005-2006, j'avais acheté une Seat Leon à l'époque, TDI 150 Top Sport jaune. Plein vont me le dire, et pas mal d'amis vont me dire ah ouais je me rappelle de celle-là. Et à l'époque je l'avais acheté chez Seat à Argenteuil, Seat Fouché. Dédicace à eux, ils n'existent plus malheureusement. Vous savez dans la vie comme ça il y a des choses qui disparaissent. C'est triste mais c'est comme ça. Donc c'était une Seat Leon, j'avais pris presque toutes les options. Il manquait juste le toit ouvrant, j'avais pris même les sièges à l'époque qui n'avaient pas. Ça existait, très peu de personnes l'avaient, Recaro. En fait, vous avez à peu près le même siège, mais un peu plus renforcé et un peu plus baqué. Donc Recaro, devant, derrière, c'était écrit, c'était incroyable. Et il y a quoi? Il y a 3 ans de ça, 4 ans de ça, je l'ai vu, 300 000 km. Je l'ai reconnu parce qu'en fait, les plaques gravées étaient sur les vitres encore. Et l'option des Recaro était toujours là. Donc j'avais ma voiture, et à l'époque, en 2006-2007, ouais c'est ça, il n'y avait rien. Et un jour, je vais dans un centre commercial qui est vers Franconville. J'avais écouté le V8 dès le matin. Et je décide d'acheter des conneries, tu vois, des suites, voilà, bref, du shopping. Il y avait des gars en bas qui nettoyaient les voitures. Et je me suis dit, pourquoi pas les nettoyer. Tu sais, à l'époque, je connaissais rien. Je vais pas te le cacher, je te parle de ça il y a très longtemps. Genre là, je me rappelle plus exactement du prix. Mais ça devait être une connerie comme Inter-Exter, 70 balles ou 80 balles, je me rappelle plus. Ça devait être dans les environs. Je leur laisse la voiture. Je fais mon shopping pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'était ça à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Je la récupère, je paye. Tu sais, je fais pas trop gaffe. Et avec des potes, on va sur un parking, je me rappelle même plus pour faire quoi. On va à un autre magasin et c'était dehors, tu vois. Je regarde la voiture et je me dis mais attends. Mais elle est sale encore. En fait, ce qu'il m'avait fait, mais à l'époque je ne savais pas, il m'avait fait un lavage à sec. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le lavage à sec c'est quoi? Donc, comme le nom le dit, c'est en fait la voiture, même si elle est dégueulasse, plein de cailloux, plein de boue, plein de tout, tu viens avec ton pchit sur la voiture et tu vas venir rayer complètement la voiture. Et c'est un truc de dingue. En fait, j'avais vu les gens tirer de la saleté, j'avais vu, il y avait plein d'endroits, plein d'endroits. Et je me suis dit, bon, payer ce prix-là pour avoir un résultat comme ça, tu te dis... Et déjà à l'époque, le detailing, c'était qu'en Angleterre, au States, vous allez voir pourquoi. Et je me dis, merde, j'ai payé quand même 70 balles ou 80 balles, je m'en rappelle plus. Et le résultat ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Donc, j'ai été à l'époque
aux magasins qui sont dans le coin, Noroto, Autobac, Feu Vert, pour chercher des produits qui étaient très bien. Le Gold Class de Meguiar's en shampoing, incroyable. Je n'ai plus, mais il était incroyable. Y avait, en nettoyant jantes, on n'avait pas grand chose. Si je dis pas de conneries, j'utilisais le Abel Auto, un truc bleu là. Il faisait le taf. GS27, je l'ai utilisé aussi parce qu'il n'y avait pas grand chose. GS27, il y avait quoi encore j'ai jamais utilisé Neoclean parce que je savais que déjà que c'était agressif, tu vois. Et en plus, l'autre fois, j'en ai parlé avec un de mes clients et il me disait ouais, le Neoclean il m'a défoncé les jantes. Putain, le temps il est horrible. Je la fais rouler la BM parce qu'en fait, je vous montrerai en vidéo pourquoi. Dans la vidéo à tonton, vous allez comprendre. Donc, je continue à rassembler mes produits. J'achète des gants aussi, Meguiar's. Honnêtement, il y avait beaucoup de Meguiar's. Il y avait pas d'autres marques. Il y avait GS27, Neoclean, Abel Auto, toutes ces marques-là. Mais il n'y avait pas, si je dis pas de conneries, il n'y avait pas d'autres marques. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres marques de l'époque. Et j'étais pas satisfait. Et ça me disait rien. Je disais ouais, elle était propre, mais c'était pas. Il manquait un truc déjà. À l'époque, ça me faisait déjà un petit tilt. Donc au début, je cherche sur internet et je tombe à l'époque pour les plus anciens, forum auto. On parlait un peu, mais c'était pas la folie du detailing. Je cherche un peu, je tombe sur un site Est-Auto. Donc c'est un site spécialisé dans le detailing. Et je commence à me renseigner. Et je crois qu'il y en avait un autre aussi. Ah, je me rappelle plus du nom. Il y en avait un autre, bref. Et plein d'autres en Angleterre. Mais l'anglais, ça me faisait mal à la tête. Je comprends tout ça, mais tu sais, t'aimes bien en français, c'est. Mais en Angleterre, je vais y revenir. Je vois Est-Auto et je vois les tests des produits. Et direct, ça me fait tilt. Et en fait, à l'époque, il n'y avait rien en France. Ça veut dire, tu n'avais aucun shop de detailing. Il y avait, je dis des bêtises, il y avait Alchemy 7. Voilà, il y avait Alchemy 7. Ah, je vais y revenir, ça aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est venu en 2007 ou en 2008, c'est comme ça. Et donc, je commande sur un site à l'époque, pour les plus anciens, Shinerama. Incroyable. Il n'y avait pas tout ce qui est douane maintenant, tout ce qui est. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Tu commandais, t'arrivais, 48 heures après, tu avais ta commande. J'ai testé toutes les marques. Il y avait du Power Boys. J'avais beaucoup de polish Meguiar's à l'époque. Du Lake Country, du Mezzana, entre autres. Et à l'époque, j'ai commencé par acheter des sealants. Et j'ai acheté des cires. Après, j'ai acheté des shampoings hard pour enlever mes cires précédentes. Tu sais, je commençais à comprendre grâce au forum. Et aussi en Angleterre, parce qu'il y avait pas mal de. En Angleterre, c'est une mine d'or. Une mine d'or. C'est-à-dire, en Angleterre, si tu veux tester, savoir un produit, qu'est-ce qu'il vaut, en Angleterre, ils sortent toujours les produits avant, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. L'Angleterre est bien en avance par rapport à nous. Nous, on est un peu à la ramasse, comme d'habitude. Mais Angleterre et États-Unis, une boucherie. Donc, je me dis, bon, je regarde un peu à droite à gauche. Vous allez me croire ou pas, j'ai commencé mes premières voitures à polisher à la main. Voilà. Pourquoi? Parce que je me disais ça va être compliqué. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les machines de maintenant où c'est plus facile à manier et c'est plus facile à polisher. C'était vraiment des machines qui étaient hard, donc de la rotative. Il y avait très peu d'orbitales et même une orbitale pour moi, tu commences avec une orbitale mais t'as pas beaucoup de résultats. Si tu veux vraiment taper dans le dur, rotative direct, tu vois. Moi je travaille beaucoup à la rotative. Ah, sur le micro, je pense pas que vous allez entendre la pluie. Et donc, honte à moi de le dire, mais si, je le dis, j'ai commencé comme ça. Il y avait un parking vers chez moi qui était souterrain et qui était ouvert le week-end. Et je disais à mes potes de venir et on faisait les voitures là-bas. Voilà. À la main. On l'avait au Karcher juste 20 mètres avant. Et après, on allait là. Et moi, déjà dans ma tête, je me disais, putain, mais même 20 mètres, ça va faire de la saleté. Tu vois, la voiture, elle va être sale. Alors que normalement, c'est pas 20 mètres, mais c'est 100 ou 150 mètres, ça va faire de la saleté. Et à l'époque, on l'a décontaminé et on l'a poliché avec un pad à la main. Alors, je te le cache pas que la plupart du temps, c'était de la française, donc ça allait le vernis. Mais quand c'était de l'allemande, j'étais content. Ah, c'était dur. T'avais un résultat qui était correct. C'était pas une oufrie, mais t'avais un très beau résultat. Si j'arrivais à retrouver mes photos là, je vous les mets là, juste en haut. J'avais fait quelques voitures comme ça, c'était incroyable. Tu te dis quand même à l'époque, tu avais des résultats très sympathiques avec ça. Donc j'ai continué, ça me plaisait. Donc je faisais ça le week-end en plus du travail.
une voiture des amis, vous connaissez, la voiture des familles. Je m'exerçais comme ça. J'ai acheté mon premier injecteur extracteur, c'était un tout petit truc. Petit nettoyeur haute pression. Foam lance. Et pourquoi je parlais d'alchimie? Parce qu'en fait, à un moment, quand je commandais en Angleterre, je sais plus, il y avait une rupture sur un truc. Et j'avais besoin de ce produit. Et j'ai cherché, et à l'époque, il n'y avait rien. Et je tombe sur Alchimie 7. Je me dis, c'est quoi ce site? Et c'était en hiver, je me rappelle très bien. Pourquoi je l'ai découvert? Pour le produit en question, c'était un pré-lavage, je crois. Et un gant imperméable. Ça, c'était incroyable. Bah, honnêtement, c'était le froid. T'étais bien content d'avoir la main au sec. En fait, c'était le seul fabricant, et un autre fabricant qui était en Angleterre, où tu pouvais mettre ta main et tu n'avais pas la main mouillée. Ça, c'est incroyable. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça pour l'hiver et c'était incroyable. Et c'est comme ça que j'ai découvert la marque Alchimie. Donc, Alchimie, depuis 2008. Pour ceux qui viennent de la découvrir ou ceux qui disent, ouais, moi je la connais depuis longtemps. Arnaud Prieur, dédicace à toi. C'est un vrai maniacos, voilà. Lui, c'est une dinguerie. Il travaille avec un laboratoire chimique incroyable. Leurs produits sont incroyables. Je dis pas que toute la gamme, ça n'existe pas. Une gamme est 100%, mais moi j'adore. C'est pas parce que c'est Cocorico et que tu te dis ouais voilà, Made in France. Non. Un produit c'est de la merde, je le dis. Rien à foutre. Alchimie ont déjà fait des produits pas exceptionnels. De toute façon, cette année on va revenir, il y a des nouveautés qui vont venir chez Alchimie qui vont être incroyables. Mais honnêtement, tu te dis, ça fait plaisir. Ils revoient leur design à chaque fois. À chaque fois, ils inventent de la nouveauté. C'est le Shiny là qu'ils ont sorti, mais c'est incroyable ça. Tu sais, ils me l'avaient fait tester auparavant. Mais il était incroyable, je le kiffe ce produit. Il est incroyable. Bon, il fait tout. Franchement, il fait tout. J'ai commencé comme ça et après il me fallait un local pour commencer les polissages. Donc il y avait chez mes beaux-parents, mais ça me faisait chier d'embêter à chaque fois mes beaux-parents. Dire bon vas-y viens, tu vois, j'en avais marre. À l'époque, j'étais chez mon patron et j'ai été voir ma patronne et mon patron et je leur ai demandé, voilà, le week-end j'aurais besoin d'un endroit dans l'atelier pour faire mes polissages. Il dit ouais ça consiste à quoi et tout. Bah, ça consiste à nettoyer une voiture et après à polir et mettre une cire. Et la voiture je la laisse samedi dimanche quoi. Déjà à l'époque. Mais je m'acharnais. Ils m'ont dit ok pas de problème. Donc j'ai ramené tout mon matos. Ils m'ont mis un endroit dans l'atelier. C'était mon ancien boulot. Où je faisais mes polissages le week-end. Mes produits pouvaient rester sur place. Et ils restaient au chaud. Et moi j'avais mon endroit dans l'atelier où je pouvais travailler tranquillement au chauffage. Franchement merci encore. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé vraiment le detailing parce qu'avant c'était de l'amateurisme. Et après j'ai commencé en professionnel on va dire. Même si avant je faisais déjà des trucs. Attendez, je faisais déjà des trucs qui étaient plutôt sympas. Parce que maintenant on y joue beaucoup sur les formations, sur les comptes CPF. Parce que c'est bien maintenant vous avez ça. Moi avant j'avais rien. J'avais que dalle. J'avais. Bah t'apprenais toi-même en fait. Tout simplement. Et c'était pas plus mal en fait. Au final c'était pas plus mal. C'était sympathique quoi. Attends. Hop. Incroyable. Je me suis habillé parce que je suis déjà sorti. Finir cette discussion à l'intérieur autour d'un café. Je vais vous raconter la suite. Honnêtement en fait dans le detailing, je me rappelle quand je testais les choses, je flippais parce que imagine, j'avais des informations mais tu savais pas comment ça allait réagir sur une carrosserie, tu savais pas comment ça allait réagir sur n'importe quoi, le produit nettoyant jantes, ce qui était bien. Là, tu as les conseils des shops en France, mais c'est incroyable. Tu as tous les conseils que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu veux de mieux? Là, tu testes les produits, ils peuvent te dire oui, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir kiffer. Bon, je vous en ai dit un peu plus. On va en faire d'autres parce que c'est pas que l'histoire, j'avais pas que ça comme histoire. J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Donc il y aura d'autres histoires, vous inquiétez pas. Mais me livrer comme ça, à la base, j'étais pas fait du tout pour faire des vidéos. C'est vraiment une question de passion, de se lever tous les matins et d'avoir le smile. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Franchement.
le smile. C'est pas magnifique le smile? Franchement, tu te réveilles le matin, tu vas au taf, c'est pas du travail, c'est du plaisir. T'as les copains, t'as les amis qui viennent, t'as les clients qui sont passionnés, c'est très très important ça, les clients passionnés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire comme d'habitude, d'activer la cloche des notifications. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas aussi abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. S'abonner tout simplement. Et au moins ça nous donne de la force. En fait, plus il y a de personnes qui vont regarder, plus ça va te motiver à te faire des trucs assez sympathiques. Et pas forcément à faire le buzz, mais t'es obligé de... En fait, j'aime bien l'immersion. Donc je sais beaucoup de personnes aiment l'immersion. Il va y avoir de plus en plus de vidéos comme ça, immersifs. Comme ça, vous allez pouvoir kiffer. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bonne fête quand même à tous. Bonne année, parce que cette vidéo sera après la nouvelle année. Donc bonne année à tous. Plein de bonnes choses. La santé, avant tout, c'est le primordial. L'argent aussi après. Donc d'abord, santé, avant tout, c'est primordial. Amour, et après, bon, l'argent, bien sûr. Mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est la santé. Parce que sans la santé, tu fais rien. Et aussi la paix dans le monde, parce que, honnêtement, avec tout ce qui se passe, c'est un peu relou. On se dit à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, la ménagerie n'est jamais finie, frérot.